Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 10 au 16 février 2025. Mes amis béliers, je finis avec vous. Je recommencerai les prochaines guidances en essayant de m'en souvenir avec vous. Mes amis béliers, j'espère que vous allez bien toutes et tous. On va donc aller voir les petits messages, la tendance pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez bélier, ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier, eh bien, vous le savez, cette vidéo peut vous intéresser aussi, vous parler ou pas du tout. C'est parti, les béliers, on y va. Tirage général du 10 au 16 février 2025 pour les béliers. Allez, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a? Bélier du 10 au 16 février 2025. Vous avez la même que le signe que j'ai fait juste avant vous. Tu es prêt à... Oh, vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, de toute façon, je vous lis le message. Tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Bien, c'est la même carte que les scorpions que je viens de faire. Eh bien, écoutez... Allez, c'est parti. Pour les béliers du 10 au 16 février 2025, on y va. Oh, on nous parle de nativité, de nouveauté, de commencement, de début, peut-être une naissance, une grossesse, une nouvelle rencontre, un nouveau logement, nouveau travail. Allez, les béliers du 10 au 16 février 2025, c'est parti. Oh, on a la chance qui s'invite chez vous. Il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être une rencontre, c'est le cas de le dire. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que j'ai derrière le hasard? Il y a de l'inconstance. C'est quelque chose d'inattendu, mais qui pourrait vous perturber. Mais on a la sagesse quand même dessus. On va peut-être s'emballer, mais pas non plus trop vite et trop rapidement concernant quelque chose qui vous arrive là, qui est vraiment la providence, la chance. Mais vous n'allez pas non plus vous emballer ni vous enflammer comme ça tout de suite. Allez les béliers. C'est parti. On nous parle de trafic. Donc, ça peut parler de travail, ça va nous parler de transactions, ça va nous parler de déplacement aussi. On est sous Mercure, les communications, les échanges. Waouh, la renommée, la notoriété, la réussite. Peut-être une belle réussite professionnelle. On a la paix, les passions. Et on a l'héritage. Bon, on commence avec la paix, la tranquillité. Alors... Les passions, je le dis, c'est pareil, je crois que les scorpions avant vous l'avaient aussi. La carte des passions, c'est le côté tout feu, tout flamme. Aussi bien de la nervosité que d'un coup, voilà, de l'amour et tout. Mais c'est un peu le côté, on passe par 36 émotions en même temps. Je ne vais pas dire que vous allez passer du rire aux larmes, mais il y a vraiment le côté, pour cette semaine-là, les béliers, où vous pourriez... Voilà, le côté zen, tranquille, je ne m'énerve pas, je suis bien, je suis serein, je suis apaisé, je suis soulagé. Et puis, il pourrait y avoir quand même des moments où, ça y est, ça recommence, on s'emporte un peu parce que la passion, ça peut être aussi ce côté destructeur. Moi, je dis, c'est pour ça que je trouve que ça va bien le côté tout feu, tout flamme. Donc, il peut y avoir des moments où ça va aller, vous allez vous sentir parfaitement calme, bien, et puis être rattrapé par voilà, vos émotions, le côté, et ça y est, je sens que ça m'énerve, avoir du mal à garder votre calme, peut-être concernant un enfant, peut-être en lien avec un héritage, un partage des biens dans le cadre d'un divorce, peut-être concernant une succession, peut-être par rapport à un parent, mais là... C'est passé par un petit peu des phases, ça va, je ne m'énerve pas, non, ça va, je suis cool, je suis bien, j'en ai beaucoup de trop. Et puis finalement, après, avoir les nerfs qui peuvent prendre un petit peu le dessus. Mais c'est un peu les montagnes russes.
si vous voulez, là. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Allez, les béliers. Eh ben, vous voyez, hein, on a l'héritage, donc on a la famille. Les passions, on a l'élévation. Et sur l'héritage, oh, on a la fatalité. On a la ruine, hein, donc quelque chose quand même là qui dure depuis un moment, l'éclaircissement et la carte du travail, de l'entreprise ou des projets. Bon, on est beaucoup axé là pour vous les béliers concernant voilà, vraiment la famille, les proches. Si vous êtes dans un divorce, comme je vous ai dit, peut-être un problème, voilà, un petit peu des tensions exacerbées là, peut-être avec un enfant, avec un parent, avec un grand-parent, ou vraiment dans le cadre d'un héritage. Bon, on a l'héritage, on a la fatalité. Bon, il peut y avoir une situation qui, voilà, s'achève quand même enfin. Ouais, il y a vraiment juste ce côté un petit peu là d'avoir du mal à garder votre calme. J'ai juste ça, j'ai pas forcément quelque chose de mauvais et de catastrophique, hein, pas du tout mes amis béliers. Mais d'avoir des petits coups de pression, des petits moments où voilà, on a du mal à garder son sang-froid, à rester zen, à rester calme concernant, voilà, comme je vous ai dit, une question d'héritage. Mais il y a une fin sur cet héritage, sur cette problématique, sur juste peut-être des tensions, de la nervosité. Ça peut être voilà la semaine où voilà vous allez en voir le bout, il y a une accalmie qui arrive, parce qu'on a quand même la paix avec la famille. On a 3 cartes sous Vénus. Hein. Vénus, hein, c'est l'amour. Donc là, en effet, on est en lien avec une situation, avec des personnes dont vous êtes proches, que vous aimez beaucoup, vraiment profondément. Donc en effet, je parlais des enfants, les parents, les grands-parents, et bah, ça peut être aussi hein, concernant le partage des biens d'un divorce qui se termine. Vous allez réussir à savoir maîtriser quand même et à modérer vos ardeurs, vos émotions, mes amis béliers, là, parce que ça vient toucher des personnes qui, malgré tout, même s'il y a des accords et des petites tensions ou qu'il y a peut-être des couacs hein, par rapport à un héritage, hein, partage des biens, divorce et tout, vous réussirez quand même à vraiment relâcher la pression et à voir cette situation surtout évoluer, avancer. Hein. On a la carte de l'élévation quand même. Donc là, il y a vraiment une accalmie qui se fait pour vous, mais je pense que vous allez réussir, même pour certains béliers, à vous contenir, à éviter de trop monter dans les tours parce que ça vient toucher le domaine affectif, c'est en lien avec la famille, les proches, et donc bah, juste pour ça, voilà, c'est le côté on se calme, quoi. Fatalité, vous voyez, regardez, on a la réussite. Donc après, hein, peut-être que pour certains, il y a vraiment voilà, la fin hein, d'une procédure de divorce, d'un héritage, d'une succession qui a peut-être vraiment été voilà, très très longue. Donc il y a la réussite là-dessus. Je vous dis, moi, j'ai pas quelque chose de méchant, de négatif ou quoi. C'est juste, voilà, réussir à calmer vos ardeurs, à ne pas non plus trop vous emporter. Peut-être un effet un petit peu yo-yo, montagne russe au niveau voilà, de la sérénité. Mais oui, le fait que ça vienne toucher vraiment la sphère familiale, les proches et le noyau hein, de votre vie, c'est ce qui va vraiment à chaque fois vous rappeler un petit peu à l'ordre cette semaine sur le côté, bon, voilà, c'est bon, je me calme, voilà, je vais éviter de m'emporter. Et puis cette situation, bah, elle avance aussi, hein, il y a une évolution, il y a de l'élévation, vous allez réussir à équilibrer vraiment ce côté un petit peu là, nervosité qui peut y avoir. Hein. Il y a vraiment quand même la sérénité, le soulagement, se sentir quand même assez serein, tranquille. Peut-être aussi tout simplement parce que bah voilà, enfin ça c'est pareil, ça se termine aussi. Et qu'en plus, bah, il y a la réussite au bout. Hein. Donc vous pourriez être satisfait d'une situation qui se clôture et qui se termine, qui vous a peut-être mis les nerfs à rude épreuve aussi, hein, mes amis béliers. Allez, on va voir le sentimental, les béliers, c'est parti. Du 10 au 16 février 2025 pour les béliers, le sentimental. Bélier du 10 au 16 février 2025. On y va.
Oh, bon, on nous parle d'amour, on nous parle de retour du passé. Bon, alors, pour certains, hein, on a peut-être toujours des sentiments vraiment très forts, très importants concernant hein, un ex, une ex. Ça peut être vous, ça peut être lui, hein, lui ou elle, hein, peut-être a toujours des sentiments pour vous. Pour d'autres, bon, bah, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un... J'ai quoi derrière le retour du passé? On a des masques, hein. Derrière l'amour, on nous parle d'ange, hein, quand même, hein, d'ange, de prière, de protection, là. Pour certains, ça peut être aussi le côté, on prie peut-être pour voir un partenaire revenir dans sa vie, pour qui on a toujours beaucoup de sentiments, hein. Allez, on y va les béliers, c'est parti. On nous parle de distance. Eh ben, regardez, on a la tranquillité encore là. Et avec collaboration, entente là. On y va. On a un oui. On a un cadeau. Et on retrouve encore la famille. Hein. Waouh. Ouais. Noyau familial très très présent chez vous cette semaine, mes amis béliers. Bon, pour certains, peut-être que vous allez... Alors, pour certains, peut-être que vous allez annoncer que vous êtes enceinte. Il peut y avoir. Hein, voilà, je vous dis aussi ce qui me vient là. On peut avoir des béliers qui peut-être vont recevoir un petit cadeau. Hein, si c'est votre semaine anniversaire, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Bah non, n'importe quoi, moi. Les béliers, c'est pas encore. Allez, et ben on retrouve encore ce retour du passé. Hein, sous Louis. Ouais, on a le nom quand même. Hein. Et on retrouve cette carte d'évolution. Hein. Ouais, on a juste envie d'avancer là. Vous voulez avancer, il y a... alors pour certains, clairement, bah vous voyez, hein, là on a... alors, il y a un petit peu les deux. On a le oui sur le retour du passé, mais j'ai aussi le retour du passé qui est à côté du non. Donc, pour certains béliers, est-ce qu'il y a une envie de se remettre avec quelqu'un ou d'avoir des nouvelles aussi de l'autre, ou un ex ou une ex qui vous recontacte, Je ne mets pas ça de côté, parce que je vous dis, c'est quand même un petit peu là, oui, non, c'est un peu entre les deux, c'est le cas de le dire, mon cœur balance, je ne sais pas. Après, pour d'autres, ça peut être très catégorique. Non, on ne veut pas du tout se remettre avec un ex ou une ex, ce n'est pas la peine d'essayer de retenter ta chance, d'essayer de vouloir te réconcilier avec moi, clairement. Là, on a envie de quelque chose de stable, on a envie de construire avec quelqu'un, on a envie d'une relation dans laquelle, voilà, ça avance. Pour certains béliers, ça peut être aussi vraiment le cas où justement cette semaine, ben voilà, il y a une relation qui évolue favorablement. On peut peut-être parler aussi de construire une famille, de présenter aussi, pourquoi pas, hein, à sa famille, parce que ben là, on sent que dans la relation, voilà, on évolue, ça avance vraiment favorablement, positivement. Donc, il peut y avoir quand même un petit peu de ça aussi, d'accord? Mais j'ai quand même, hein, moi, je n'exclus quand même pas, là, mes amis béliers, que pour certains, il n'y ait pas non plus un refus complètement du retour du passé, hein, d'un ex ou d'une personne qui vous recontacte. Ouais. Mais vous avez vraiment besoin de savoir que là, cette personne vous apporte de la stabilité, que ça peut évoluer, avancer, qu'il y a quelque chose de constructif à faire avec cette personne. On va voir un peu sur le nom, là. Et oui, choix. Vous voyez, je vous dis, entre les deux, on ne sait pas. Je dis non, je dis oui, j'accepte. C'est pas très clair, là, quand même, hein, pour certains béliers. Hein. Mais sur le choix, ouais, revoir ses plans. Donc, en effet, pour certains, clairement, s'il y a le côté se remettre avec un ex ou une ex ou recontacter, juste même rediscuter, ouais, pourquoi pas, mais il y a quand même un peu d'hésitation. Mais sinon, en effet, ce ne sera pas sans dire que là, moi, je veux bien, mais ce ne sera pas comme avant, quoi.
Hein, vous voyez, là, c'est revoir ses plans, hein, c'est apporter, voilà, c'est modifier des choses. Par contre, voilà, comment t'étais, moi, ça, j'en veux plus. T'es sorti, j'en veux plus. Enfin, j'en veux plus, j'exagère, mais que tu passes tout ton temps au travail, c'est pas la peine. Que tu fasses rien dans la maison, c'est pas la peine. Que tu me parles mal, c'est pareil, t'oublies. Parce que là, on veut surtout quelque chose... comme je vous dis, voilà, de solide, de stable. On veut vraiment une relation où on construit, où on sent que voilà, on est aussi soutenu. Je vous dis, la famille a ça quelque chose de très important pour vous cette semaine. Hein, on a envie de construire, comme je vous ai dit aussi, peut-être une famille, un foyer. Hein, mais ça, c'est ce que vous voulez, ou l'autre. D'accord? Mais par contre, par rapport au retour, hein, en effet, d'une personne ou même juste une reprise de contact, on sent quand même que voilà, il y a de l'hésitation, je ne sais pas trop, est-ce que je réponds, est-ce que j'accepte de revoir ou quoi? Et puis pour certains, si vous acceptez, bah en effet, il y a ce côté sous certaines conditions, quoi. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vous souhaite une très bonne journée, les béliers, et je vous dis à bientôt. Ciao!